Bonjour à tous, donc voilà notre dernière mise à jour sur l'antenne à 4 actions qu'on va vous présenter ici. Donc on a fait quelques modifications pour, euh, pour avoir tout en matière inoxydable, on va dire, donc qui ne rouille pas dans le temps. Alors donc c'est celui qui remplace notre antenne style Justin Christoflo. Voilà, donc je vous fais le tour comme ça brièvement. Voilà, et après je vous explique à quoi sert tout ça. Donc voilà, ici on a mis un mât. Ah, donc moi c'est un mât ici en cuivre pour vous présenter, mais vous pouvez mettre un fer à béton aussi, hein, donc qu'on trouve dans le commerce. Sauf que dans les fers à béton, bon bah avec la hauteur, avec les 5-6 mètres de haut, ça risque peut-être de trop balancer. Donc avec un tube, ça balance moins, vous voyez. Donc on bloque avec la vis ici. Donc une fois qu'on a orienté, donc la pointe on la met au sud, hein, au sud. Donc ça c'est nos séries d'aimants qui sont juste là derrière, voyez. Donc c'est notre tige aimantée. Donc c'est la seule partie qui n'est pas en acier inoxydable, hein. Donc c'est du fer. Donc il faut que ce soit ferromagnétique. Donc ça c'est pour conduire le magnétisme, hein. Donc une fois qu'on a orienté nord-sud, pour ne plus que l'antenne elle bouge, vous voyez avec le vent que ça, on serre ici. Et donc là elle ne bouge plus. Et donc là on a mis, c'est juste pour vous présenter, hein, une tige galvanisée qu'on a coincée juste entre ces deux, vous voyez. Donc là je vais desserrer. Voilà, je desserre. Donc là le client il se reconnaîtra. Donc j'ai voulu faire une vidéo avant de lui envoyer. Parce que voilà, c'est la commande 141. Donc voilà, je fais juste un petit crochet ici comme ça. Voilà, vous voyez, là il y a la vis. Et on la passe juste entre les deux, comme ça, clac. Et on vient serrer notre vis. Donc la rondelle, elle va plaquer contre le... Voilà, elle va plaquer contre le... Donc vous voyez. Voilà, donc ça nous conduit le magnétisme. Donc là, vous l'amenez tout en bas de votre parcelle. Voilà. Et donc ici, on a la partie tellurique. Donc ce qu'on appelle les énergies telluriques, c'est les énergies cosmotelluriques. Donc voilà, euh, ça sert à capter les ions positifs qui circulent en quantité en l'air. Vous voyez. Et, euh, et donc ça, ce sont des matériaux électroconducteurs négatifs, donc qui vont attirer les ions positifs. Forcément, donc là, il va y avoir des échanges avec le vent, vous voyez. Ça fait des petites vibrations. Et ces vibrations-là vont exciter les ions et les attirer. Donc ici, on a mis une petite tige de laiton à pointer. Donc pour l'effet de pointe, hein, comme pour l'effet de pointe ici sur la tige magnétique. Donc ces kits-là arrivent hein, donc avec les tiges démontées, hein. Donc voilà, sinon ça prendrait trop de place dans l'emballage. Donc après, soit vous laissez comme ça, il risque pas de se déboîter. Il risque pas de se déboîter. Ou sinon, on fournit une petite colle l'octite. Donc voilà. Donc on peut mettre une goutte de colle et après mettre nos tiges dedans. Mais bon, moi je vous conseille de le laisser comme ça tient assez. Donc de ce façon, ici les trous, on les a percés à 45 degrés. Donc les tiges, ils viennent donc comme ça. Ils risquent pas de tomber, hein. Donc voilà. Donc on les a pas fait droites, mais légèrement inclinées comme ça, comme on peut le voir. Et donc la partie là, donc ça c'est un cône massif en zinc, donc qui est moulé, hein, voilà, dans notre four, dans notre creuset, hein, comme on peut le voir. Donc il est fait ici et ensuite c'est moulé dans nos moules réfractaires. Et donc c'est poli. Donc la goutte d'eau, elle tombe là-dessus. Ça c'est du coton. Donc on fournit des petites plaquettes de coton. Vous mettez le coton et la pluie elle va humidifier le coton. Donc le coton il faut qu'il soit séparé de la partie cuivre, vous voyez, que vous voyez ici.
donc cuivre. Et donc il va y avoir des échanges d'ions entre le cuivre et le zinc. Donc ici qui fait effet voltaïque. Donc effet voltaïque. Donc tellurique, voltaïque, magnétique. Et ici on a le petit composant thermique. Donc thermique qui est bien. Donc c'est aussi bien de profiter de cette fonctionnalité-là dans les endroits chauds, hein, comme dans le sud par exemple. Donc il fait tellement chaud. Ah bah, cette chaleur-là, faut en profiter. Ce serait dommage de laisser tomber. Donc la partie là, elle va nous récupérer donc toute l'énergie thermique. Donc ici on a une tôle en cuivre, comme on peut le voir. Et donc cette partie-là, elle va chauffer. Donc étant donné que là, on est au sud, hein, donc on va être à l'est ici. Donc le soleil se lèvera là, il va chauffer, il va commencer à chauffer la plaque. Au fur et à mesure que le soleil il chauffe, donc en plein sud, en plein milieu, voilà, elle va taper ici. Et donc ensuite, voilà, le soleil à l'ouest, ça sera au coucher de soleil. Donc du lever au coucher de soleil, la plaque là, elle va être chaude. Et quand la plaque, elle va chauffer, donc ici, on a un petit module, un pelletier, hein, donc c'est des semi-conducteurs. Hein, donc voilà, c'est tout des trucs naturels avec un radiateur. Donc une partie qui refroidit ici, qui refroidit la face du pelletier, et une partie ici qui nous chauffe la face avant du pelletier. Donc une partie qui chauffe, une partie qui refroidit. Donc avec l'aération de l'air, hein, donc voilà, le radiateur va refroidir la partie là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, la partie, oh là là, les mots ils collent. La partie là, et la partie qui chauffe, c'est la partie là. Donc la partie là, la face avant, elle chauffe, la face arrière, elle refroidit. Et donc, qui nous génère un courant. Donc, que je vais vous montrer ici. Hein. Donc, on met le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. Donc, comme on peut le voir, hein, le multimètre. Donc là, on est réglé sur 2 volts. Hein. Donc, quand vous verrez affiché OL, c'est qu'on est hors limite. Hein, donc là, je vais juste un peu chauffer hein, avec le briquet. Donc la face avant, donc le pelletier, il est ici. Hein. Donc, je vais voir tout ça comme ça. Et vous allez voir que là, ça va monter au fur et à mesure que ça chauffe. Vous voyez, 11, 14, 15. Voilà. Et il y a une puissance suffisante pour aller jusqu'à du 5 volts. Donc là, là, elle est chaude, elle monte encore. Là, elle va commencer à descendre. Voilà. Parce qu'elle refroidit le cuivre. Donc au fur et à mesure que ça refroidit, bah, la tension elle va baisser. Donc ça nous permet de récupérer toute l'énergie thermique qu'il y a. Donc ça nous permet de récupérer l'énergie tellurique, l'énergie voltaïque, donc entre 2 matières, hein, donc zinc et cuivre, l'énergie magnétique, la tige magnétisée, donc orientée nord-sud, le champ magnétique terrestre, et ça, l'énergie thermique. Donc voilà, qui nous fait 4 effets. Tellurique, voltaïque, magnétique, thermique. Voilà, donc ensuite, il suffit de descendre. Hein, donc voilà, ces deux. Donc là, on va mesurer aussi. Voilà. Donc ici, on a tenu. Je laisse tout ça dedans. Hein, donc comme ça, pour que vous voyez comment c'est. Vous dévissez, vous avez juste à faire comme un nœud, voyez, et vous attachez votre. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Le même principe que ici. Donc je fais une petite boucle et je la mets je la glisse entre et je serre avec la vis tout l'ensemble là et tout tient dessus. Donc voilà. Donc on a 2 côtés. Excusez-moi. Voilà, je vais attacher ça ici, comme ça que vous voyez, et l'autre sur la partie là. Voilà. On est déjà hors limite. Là, ça nous procure parce qu'il y a l'énergie tellurique et l'énergie voltaïque, les deux en même temps. Voilà, on peut voir, voilà, on redescend un peu. Donc il y a des fluctuations, c'est normal les fluctuations. Hein, donc c'est selon le temps, selon la charge d'ions positifs qu'il y a dans l'air, voyez, qui circule, et aussi selon la pluie. Donc selon que le coton il soit ici plus ou moins humide. Donc ici c'est de l'eau, hein, voilà, c'est de l'eau simple que j'ai pris en bouteille, mais avec l'eau de pluie c'est encore meilleur parce que l'eau de pluie est acide. Et avec de l'eau acide, les échanges d'ions entre le zinc et le cuivre
Voilà, ce fond d'avantage. Donc là, on est supérieur à 2 volts. Donc quand on est en OL hors limite, ça veut dire qu'on est supérieur à 2 volts. Vous voyez, donc là, on redescend. 1700, 1900. Voilà. Vous voyez, donc ça fluctue entre 800 millivolts, 1 volt et demi, 2 volts. Voilà, voilà, 1,5, c'était affiché 1588, 1,5 volts. Voilà. Donc l'énergie là, elle est assez puissante. Et l'énergie là, vous l'aurez quand il y a du soleil, quand il y a du beau temps, ou voilà, quand vous êtes dans un endroit qui fait très chaud. Alors combiner ces deux énergies là, c'est encore plus puissant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et il suffit de descendre, voilà. Donc ces deux câbles-là sur une parcelle, et vous pouvez alimenter là ces deux-là par une autre parcelle, par exemple. Ou alors tout sur la même parcelle, un vous mettez à gauche, l'autre vous mettez à droite, et votre fil galvanisé qui descend de là-haut, celui-ci, c'est le magnétique, et celui-là vous le mettez au milieu. Donc ça va créer tout un champ électromagnétique entre ces fils-là. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Donc là, c'est tout en matière inoxydable, à part cette tige-là, comme je dis, c'est une tige filetée. Hein, donc voilà, donc même si une fois tous les ans ou une fois tous les 2 3 ans, bah, quand elle rouille, quand elle est HS, bah, il suffit voilà, de la couper, de la changer. C'est pas ce qui coûte, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Un mètre de tige filetée comme ça vaut dans les 1,50 €, un truc. Voilà, donc là, on a 10, 12 centimètres à peu près. Donc voilà, dans une tige de 1 mètre, il y a de quoi couper. Voilà, donc c'est la seule partie ferritique qu'il faut qu'il soit ferromagnétique. Bon, pour que ça soit magnétique, il faut que ça soit une tige ferromagnétique. On ne peut pas mettre une tige en inox, sinon le magnétisme il sert plus à rien. Voilà, et là au moins vous avez toute une antenne. Donc ça peut s'oxyder, hein. Donc quand je dis s'oxyder, il y a l'oxydation, ça ne veut pas dire rouiller. Rouiller, c'est une fois que c'est attaqué, c'est pourri. Donc voilà, le matériau se décompose et finit par voilà, c'est comme la ferraille. Mais le cuivre, il peut noircir. Hein, c'est comme les casseroles ou les poêles en cuivre qu'on a hein, donc à la maison, dans les ménagers, ben, il faut souvent les nettoyer. Voilà, bon, après, qu'il soit brillant ou pas brillant, c'est sûr que quand c'est brillant, ça va être mieux, ça va mieux réfléchir la lumière du soleil, mais bon, l'essentiel, c'est la conductivité. Donc, que la plaque de cuivre chauffe assez vite. Voilà, donc, c'est l'effet qui compte. Voilà. Donc, ici, ça, c'est des tiges en aluminium. Ça, c'est un cône à 51 degrés, donc en zinc, qu'on a 51 degrés. Donc, voilà, c'est comme les tours irlandaises, hein, donc, qu'on a 51 degrés. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je fais un petit tour encore.